Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Brouillon. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Est-ce qu'au niveau son, on est bon déjà? On est parfait, c'est parfait. Aujourd'hui, Brouillon un peu spécial. Donc vous avez vu dans la promo, j'ai prévu qu'il y ait d'autres gens, qu'il y ait d'autres rappeurs, etc. Mais on va interroger une personne de Très sur Écoute. Très sur Écoute, ils sont beaucoup. Du coup, c'est compliqué à organiser, forcément. Il y a eu un désistement parce qu'il y a eu un problème. Et du coup, on n'en reçoit que un. On reçoit Oji Dinero aujourd'hui. Comment tu vas, Oji? Bien et toi? Ça va très très bien. Parle très près du micro, s'il te plaît. Non, j'ai bien, tranquille. Ça fait très plaisir que tu sois là. Ça fait longtemps. De même. On se connaît un petit peu, on s'est déjà vu, etc. Ouais, ça fait un petit moment là qu'on se connaît. À fond, parce que tu avais bossé avec Bleu Music aussi à un moment, donc on s'était déjà vu et ça fait vraiment plaisir de parler avec toi de musique et tout parce qu'on n'a jamais vraiment eu l'occasion. Ouais, donc ça va être super cool. J'en profite, déjà je m'adresse à YouTube. Bonjour YouTube parce que je parle déjà à la rediff. J'en profite, ça va être sur Bouap Media. J'en profite pour dire qu'il y a un format sur Bouap Media qui vient de sortir qui s'appelle EDM, qui parle des attachés de presse et du rôle des attachés de presse. C'est une interview avec Lucas, Laetitia et Fox, présenté par Andrew, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Bien entendu, vous avez vu le maillot aujourd'hui, c'est un contexte un peu particulier. On supporte que Paris. Exactement. Tu supportes aussi Paris? Fortement. Ah mais oui, on en a déjà parlé. J'ai mon maillot en dessous. C'est vrai? Fortement. Oh putain, c'est beau. Bienvenue en tout cas. Attends, ça fait plaisir. Je t'accueille chez moi en tout cas. Bienvenue. Je connais. Donc ce soir, match de Champions League en live quand même parce qu'on aime trop le rap. Putain, on aime trop ça. Du coup voilà. Donc peut-être si ça continue pendant le live, je t'avoue, on va peut-être parler des résultats. On regarde le match. Et moi on coupe et on regarde le match. Non mais je vais regarder les résultats quand même. Vous êtes plusieurs dans le chat déjà, donc merci beaucoup d'être là. Bonsoir tout le monde. Merci d'être ici. Est-ce que tu connais le principe de l'émission? Ouais, j'ai regardé un petit peu et je t'avoue que genre j'ai pas plus en mode je me suis pas plus aventuré dans le thème bien précis, sûr. mais j'ai kiffé c'est les Kija et je pense même c'était la seule dont je me souviens que j'ai regardé. Bah en fait c'est la première qui est en live. Ouais. C'est né en podcast, puis c'est devenu en vidéo sur YouTube et je voulais trop le faire en live sur Twitch. Je trouvais ça plus pertinent et du coup on le fait en live maintenant. L'émission est très simple, donc du coup j'ai 6 thèmes que j'ai préparés pour toi et tu vas pouvoir choisir l'ordre des thèmes et leur évocation et chaque thème on va pouvoir en discuter Dans le bon. Tu vas découvrir ce que c'est, etc. Du coup, je te dis les thèmes. Dis-moi. Ailleurs, Réunion, Solo, 13 sur scène, l'impact et la suite. À 13 sur scène, hein, je pense que c'est celui qui me parle le plus en premier. On va parler de ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. Du coup, vous avez fait un concert au Botanique. Ouais. Donc 13 sur écoute pour situer déjà, c'est important. 13 sur écoute, c'est un groupe de beaucoup de rappeurs qui viennent du 13, donc Louvain. C'est que Louvain? En fait, c'est la zone Otigny, Louvain-Neuve ou Havre, entre guillemets, toutes les zones du Brabant-Wallon qui commencent par le code postal 13. Voilà, exactement. Et du coup, donc, vous faites partie de ça. Vous êtes beaucoup, vous êtes combien au total en fait? Parce que j'en connais quelques-uns, je connais pas tous. Je sais qu'il y en a beaucoup. On est 19 en vrai. 19 on est 19. Putain, c'est une dinguerie. À la base, ce Brouillon devait être avec 19 peut-être qu'il y a des personnes de l'ombre que j'oublie, excusez-moi, t'as vu. mais en vrai, à ma connaissance des faits, on est 19 et 19, c'est déjà un nombre assez conséquent. Étant donné qu'en mode, je connais pas de projet de mon vivant, genre en mode où, vas-y, genre je connais la musique, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Genre je connais pas de projet de cette ampleur qui a réuni autant d'artistes, tu vois. Bah, j'allais dire en vrai très organisé. Ouais, de Jul, il y avait quand même cette optique-là. Ouais, mais tu vois, genre, en Belgique, aussi, en Belgique déjà, ça n'existe pas, mais le truc très organisé, c'est aussi à une autre ampleur où c'est un truc où c'est comme des artistes qui sont déjà tous en place, tu vois, donc en mode de part du fait pour se capter, réunir et tout, enfin, il y a des intérêts qui se rejoignent directement et même la manière de réfléchir vis-à-vis d'un projet comme ça, quand t'es un artiste à ce niveau-là, elle est déjà plus facile et concrète. Oui, bien sûr, que nous. Personne ne refuse Jul, ça va très vite. À notre niveau, il y a tout il peut y avoir des soucis d'ego en mode moi je peux pas trop faire un truc avec lui et tout. Et là, à ce niveau-là, on s'est quand même bien sortis. Et on va en parler justement, ça fait partie des thèmes. Mais pour revenir du coup au concert, parce que vous avez fait un big concert c'était énervé. Au Botanique avec tous les rappeurs. Moi, je suis arrivé dans l'optique de... Déjà, je suis arrivé seul. C'est un des seuls concerts que j'ai fait solo. Je me suis dit, ok, qu'est-ce que ça va être? Parce que vous êtes trop. Donc, j'étais en mode... J'avais pas d'appréhension, mais je me disais, ça va être dur à gérer. C'est comme ça, tu sais. Moi, je me posais des questions par rapport à ça. Parce que c'est bien, genre, nous, on se connaît. Enfin,
Donc ça veut dire qu'en mode, on s'est pas pris à l'avance pour les répétitions, tout ça et tout. On a répété, tu vois, on a répété à nous parce que c'est bien, il fallait quand même offrir un show qualitatif aux personnes qui ont payé pour nous revoir, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et en mode, enfin, au début, je me disais, ouais, ça va être Bourbi, on est quand même beaucoup. Ouais, comment ça va faire? Il y a passé le micro, check et tout. Et en vrai, au final, c'est quand même assez fluide parce que les gens savaient ce qu'ils avaient à faire, quand ils passaient et tout et tout. Donc en vrai. Mais c'est ça que j'allais dire. Ce qui est ouf, c'est que. Bon, déjà, le concert, comme tu dis, était super fluide. Ouais. Mais ce que j'ai adoré, en fait, c'est que même les moments. Parce que, évidemment, vous n'êtes pas tous sur tous les sons, c'est logique. Mais du coup, même les moments où il y avait des feats, toi, tu avais fait ton feat avec Double Co, etc. Double Co. Et il y avait quand même un moment où tout le monde venait. Ouais. Et en fait, chaque chanson, tout le monde venait. Ouais, et je trouvais ça trop cool. Parce que en fait, c'est impossible de ne pas aimer ce genre de concert. Parce que t'aimes ou pas la musique, voir cette énergie, cette osmose de on va venir à tous les feats et tous les morceaux, on va crier à 19 dessus. Et je trouve ça incroyable. En fait, l'ambiance était vraiment comme ça. Je la trouvais super intéressante à ce niveau-là. Et en vrai, c'était vraiment un très beau concert parce que déjà, il y a des. Moi, je connais Bruxelles maintenant. Je connais les spectateurs et le public de Bruxelles. C'est difficile. En vrai, je pense qu'il y a les chanteurs français de variété française ont un peu installé un truc de la musique, je vous adore et tout. Mais c'est quand c'est déjà des gens installés, tu vois. Quand Calogero vient. Putain, je sais pas pourquoi. Je sais Calogero. C'est une ref. Donc, quand Calogero vient à Bruxelles, il doit adorer parce que les Belges sont contents de voir une big star française arriver. Mais pour les artistes émergents de Belgique ou de Bruxelles, même de Bruxelles en général, le public bruxellois est très compliqué. Ouais. Et là, je sais pas s'il y avait beaucoup de gens du 13 ou pas qui étaient là dans le public, mais c'était autre chose, quoi. Il y avait plus d'ambiance, plus de. Je sais pas, les gens étaient plus là. Mais parce qu'en vrai, ce que j'ai ressenti, des personnes que j'ai vues dans la salle et que j'ai reconnues, il y a comme une grande partie des gens qui, de base, ils viennent du 13. Mais il y en a beaucoup qui sont installés à Big depuis un petit temps, tu vois. Mais il y avait quand même une solide base de personnes du 13 en mode. En fait, on se dit au final qu'en vrai. Même si, en mode, il y a des personnes avec qui on marche habituellement et tout, qui n'ont pas pu venir. Ouais. Mais des personnes que carrément, t'as perdu de vue depuis X ou Y années. Tu les vois à tout concert, t'es choqué, tu vois. C'est trop bien. Ça veut dire qu'il y a une vraie solidarité aussi à ce niveau-là. Ouais, c'est ça, tu vois. Parce qu'en fait, on se dit, si nous-mêmes on le fait pas pour nous, ben qui va le faire, tu vois. C'est vraiment plus dans ce sens-là, t'as vu. Et est-ce que quand vous faisiez les morceaux, donc parce que évidemment ça part du projet 13 sur écoute, qui est un projet qui est sorti il y a quelques mois, il me semble. Ouais, c'est ça, il y a 2-3 mois. Ouais. Un excellent projet, vous êtes tous là, etc. Est-ce que quand vous faisiez déjà ce projet, pendant la conception de ce projet, vous pensiez déjà à la scène? Est-ce que vous dit... le projet il est sorti l'année dernière déjà. L'année dernière. Ça va trop vite. C'est que là il est sorti avant l'été carrément, avant l'été. Putain, mec, ça va trop vite. Dans ma tête, il y a vraiment quelques mois. Bah, je me rappelle, j'étais là à l'écoute et tout. Non, je capte. Mais en mode, il est sorti, il y a quand même du temps. Et même, en fait, c'est des trucs que même on s'imaginait pas. Là, à la conception, c'était plus un projet. Ça fait déjà il y a quelques années qu'il y avait l'ambition de le faire, un projet comme ça de la zone. Et il a fallu que les bonnes personnes au bon moment, parce que c'est un truc que tu peux pas. Faut mettre les bonnes choses en place, avoir un studio qui peut t'accueillir, avoir les moyens de promouvoir ce projet, parce que promouvoir un projet c'est quand même un travail et tout. Bien sûr. Et à partir du moment où tout ça est en place et que les bonnes personnes sont occupées, ce projet il a été fait. Et mais ouais, genre c'est. Est-ce que vous pensiez déjà à la scène? C'est ça que je me disais. Non. Parce que vous avez fait... En fait, c'est l'unique concert de. Non, vous avez fait d'autres trucs. Non, on en a fait un ou 29. Ouais, c'est ça. J'ai très sur écoute. Il y avait déjà une bonne énergie à celui-là. Mais même à celui-là, on se disait pas que Azim, venons, on tape un botanique. Tu vois, le botanique, c'était vraiment un coup entre guillemets, un coup de chance. Parce qu'en mode, on a un gars qui on travaille, Mathéo. Et il connaît des personnes de chez Back in the Days et du coup lui il s'est arrangé avec Mounir pour concrétiser ça. Mounir qui pour rappeler est un peu à la tête Mounir, de tout, en fait c'est Mounir, Mathéo, Justo qui sont vraiment à l'initiative du projet. Et après il y a quand même plusieurs personnes qui gravitent autour pour habiller ce projet plus ou moins. Et c'est vraiment ça. Mais du coup vous avez beaucoup
pas beaucoup eu de temps pour répéter. Tu m'as dit que ça. Comment vous s'est déroulé le truc? Vous avez dit, ok, comment s'est passé la setlist et tout ça? Comment ça s'est passé? Mais en mode, c'était un truc où il y a les sons du projet de base, dans le doc qu'ils nous envoyaient, il y avait les sons du projet de base. Et nous, par exemple, les artistes qui n'avaient pas beaucoup de sons sur le projet en lui-même, pour habiller le show, parce qu'il fallait quand même que le show dure un certain temps, il a demandé à certains artistes s'ils ne voulaient pas performer des sons à eux, dont mon feat avec Double Co, qui n'était pas sur le projet très sur écoute, qui est sur mon projet à moi. Et du coup, on a certains artistes qui n'avaient pas beaucoup de sons, on performe le leur. Et d'autres qui étaient quand même assez présents, on performe tout ce qui restait à performer sur la setlist. Mais au niveau des répétitions, à tout casser, on en a eu 2. Putain, c'est ouf. Mais vous étiez tous là au répète quand même, La première, moi, personnellement, j'en ai fait aucune. Enfin, en fait, non, regarde. Désolé, ça me fait rire. Il n'y a aucun jugement. Mais c'est une dinguerie que vous soyez 19. Vous dites, deux répètes, non, let's go. Tu vois, mais après, c'est trop compliqué de réunir 19 personnes. Réunir 19 personnes le même jour, au même endroit et tout, c'est compliqué et tout. Mais ouais, il y avait une répétition quelques temps avant le concert à Otigny, à la maison de Gênes, où ils ont une scène, tu vois, où ils ont une scène qu'ils nous ont mis à disposition pour qu'on puisse répéter. Et puis le jour J, toute la journée on arrivait là-bas à 13-14 heures, tu vois, pour commencer à voir comment ça se déroulait et tout. Et puis fallait prouver, quoi. Est-ce qu'on peut parler français? Est-ce que t'as paniqué en ça? Est-ce que en fait, tu l'avais déjà fait à Louvain, mais est-ce que le truc de bon, sans se jeter des fleurs et tout, il y a un truc botanique, c'est un truc un peu prestigieux. En tout cas, les salles de botanique à Bruxelles, c'est prestigieux. En ça, genre, avant l'event, tu vois, genre. En fait, avant les événements comme ça, c'est des trucs que je ressens pas nécessairement. Tu vois, pour les fois où j'ai fait les scènes et tout, c'est des trucs, genre, je ressens pas le stress, le trac et tout. Enfin, genre, mode avant, même jusqu'au jour J, tu vois. Mais c'est vraiment le moment en mode. Tu vois, genre, on était là dans l'escalier, en mode, t'avais la scène qui était là, le public qui était là. Ouais. Et t'es là dans l'escalier, tu vois les gens, ils sont pétards, tu vois, ils sont pétards. Ouais. Je dis, wesh. Est-ce que c'est de l'adrénaline ou c'est du stress? Tu vois, c'est pas la même chose en vrai. Parce qu'il y a quand même un truc de. En fait, il y a le stress de. Vas-y, maintenant, je floppe, je tombe, un truc comme. En fait, tu vois ce que je veux dire? Genre, il y a un truc de. Il y a toujours ce questionnement de maintenant. Tu vas te retrouver dans 14 stories. Identifié OG Dinero, il s'est pété la gueule, frère. Mais non, tu vois, c'est un truc de fou. En mode avec des trucs comme ça, tu deviens un mème, tu vois. Bien sûr. Ouais, soit tu tombes ou en mode bêtement, genre, on t'entend pas dans le micro, des problèmes techniques et tout. Au bout d'un moment, en fait, c'est des trucs qui peuvent te passer par la tête juste avant, tu vois. Mais au moment où t'es devant les gens, juste en vrai, tu kiffes. Tu kiffes. Et je trouve, même quand il y a des soucis techniques et tout, si t'es dans ton truc, si tu captes même pas. Ouais, mais c'est ça, parce que pour le coup, il y en a eu un ou deux, je pense, à un moment. Ce qui est vraiment normal dans un concert avec autant de gens. Faut quand même se dire que c'est pas du tout un jugement, parce qu'avec autant de rappeurs, je m'attendais à ce qu'il y en ait plus, en vrai. Mais comme j'ai dit, la ferveur de tous les gens sur scène, tout le monde s'en battait les couilles, frère. On s'en foutait, on était là et on kiffait avec vous. Il y avait un truc de. Parce que en fait, vous étiez presque autant dans le public que nous. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y avait un truc où on était au même niveau parce qu'on s'ambiançait tous. Parce qu'en fait, après, genre en mode, on reste les premiers fans du projet. Ouais, bien sûr. Genre en mode, dans le sens, en mode, on voit nos gars, ils performent un son en mode, on a kiffé de dingue. Ouais, que ça, comme vous n'êtes pas tous sur tous les sons, vous aimez d'autres sons du projet. C'est ça, tu vois, genre en mode, c'est comme si on écoutait un son en mode des quelqu'un qu'on aimait bien ou quoi, et on va que ça dessus, tout simplement. C'est quoi le meilleur son du projet, dis-moi? Pour moi. Un son où t'es pas dessus, parce que c'est ça. Pour moi, non, parce que c'est pas forcément mon son que j'ai dire, tu vois, mais en mode le son. Moi, c'est Michael Jackson, mais. En fait, tu vois, j'ai dit Michael Jackson, mais moi j'ai un truc avec les sons trop mainstream. En fait, pour moi, c'est devenu un son mainstream. Genre, je fais en fait, moi j'aurais mis le son avec les Slam du 13. Ils sont en pétard. Les salifs next, genre mode les salifs next gen. Genre mode Corto, c'est le frère Salif, mais il est pas dans la next gen et tout. Il y a Salif, il y a putain, je suis un con, je vais sembler, je suis un enculé. Il y a trop de rappeurs. Il y a trop de rappeurs. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est streamer très souvent. Écoute. Ouais, mais retenez Blazer Tony, Salif, c'est le suivant. Il est trop fort.
Il est vraiment trop fort. Ah ouais, non, Slatrafal, je suis un con. Laquelle Il y a Slatrafal et Salif, pour moi, c'est vraiment. Et aussi I2SA. C'est vraiment les trois en mode. En fait, t'as genre en mode notre génération, et après nous, t'as eux. Et en fait, eux. PCP, t'as. En fait, dans quoi? Dans le projet Très sur écoute, PCP, t'as pas. CPC. CPC, pardon, excuse-moi. CPC. Ouais, en fait, c'est un son, il est énergique. Mais en fait, concert, c'était quelque chose. Hein. Ouais, mais en fait, à écouter, dans ces écouteurs, les slimes, ils disent trop de dingueries. Ils sont trop. En fait, ils sont juste insolents, en fait, tu vois. C'est vrai que. Et tu vois, c'est vraiment. Moi j'adore, moi, c'est du rap qui me touche aussi, tu vois. J'aime autant ça qu'un truc un peu plus lisse et tout. Mais c'est vrai que si vous êtes pas très. Sinon, si vous avez peur de ce genre de rap, c'est compliqué. Ouais, sinon, après ça, je mettrais Michael Jackson. Parce que Michael Jackson, genre en mode. Ça c'est comme un banger, tu vois. C'est un banger. Moi, c'est les sons. Je me rappelle parce que j'ai eu la chance de faire une écoute avant. On avait été invité avec Kija. Et moi, Michael Jackson, j'ai fait OK, c'est celui-là, quoi. Ouais, c'est celui-là que je vais streamer. Mais de toute façon, il y a énormément de choix aussi. Et tous les sons sont. Ouais, il y en a pour tous les goûts. Ce que je trouvais fou, c'est que vous êtes blindés et que le projet est quand même cohérent. Ce qui est quand même assez dingue, je trouve. Parce que autant. 13 sur bande organisée, tout ça, très organisé. Pour moi, c'est inécoutable. Bon, déjà, ils sont trop de rappeurs. Parce que, non, mais moi, faut le dire, je suis grand fan de Jul et tout ça. C'est un de mes artistes préférés. D'ailleurs, je sais pas si on le voit dans la cam, mais il y a un album de Jul juste derrière nous. C'est un de mes artistes préférés, mais je veux dire, 53 rappeurs. Puis la partie, il y a une partie, il y a un rappeur, tu vas skip, tu vois. Il rappe entre Laura Luciano et CH, t'as pas envie d'écouter. Non, mais désolé, avec tout le respect pour tous les rappeurs. Non, il est bon, mais je pense qu'il a fait son temps. Bien sûr, mais je pense que c'est inécoutable. Écouter un album avec, je sais pas, je pense qu'ils sont 9, parfois 10 rappeurs par son. Tu vas, bah non, je vais pas écouter ça, tu vois. Enfin, en fait, là aussi, ce qu'on a réussi à faire, c'est. Vas-y, des sons, on en a fait quand même beaucoup. Tu vois, en mode, je pense. Il y a peut-être 3 fois plus de sons qui ont été faits ou même commencés que ce qui a été drop dans le projet. Et après, c'est aussi ça, c'est le travail des organisateurs. C'est eux qui ont su en mode sélectionner les sons, bien sûr. en mode pour que le projet garde quand même une certaine cohérence. Parce que moi, je le trouve super cohérent, ce projet. Ouais, c'est ça. Tu vois, vraiment. Ça, c'est vraiment un bon taf qu'ils ont fait, je trouve, à ce niveau-là, de réussir à garder en fait l'identité de chaque personne qui est dans le projet. Genre parce qu'en mode on a tous des styles genre mode différents, on fait tous des trucs différents, à part peut-être 2 ou 3 qui peuvent avoir des similarités, tu vois. Mais en écoutant le projet, tu vois plus ou moins la palette de ce qui se propose dans le 13. À fond. Et c'est ça que je trouve qui est bien dans le projet. Tout à fait. On va pouvoir passer à un autre thème, parce qu'on a fait 13 sur scène. Il reste ailleurs, réunion, solo, l'impact, la suite. Ailleurs, c'est un peu poétique comme thème, mais en vrai, c'est pas si dingue. Non, c'est juste sans faire un discours un peu rébarbatif, mais tu viens pas de Bruxelles, du coup, tu viens de Louvain. Ouais. De Louvain même. En vrai de vrai, si tu veux, moi, genre en mode, j'ai fait mes primaires à Bruxelles, à Saint-Louis. Puis après, mes secondaires, j'ai déménagé à Autigny. Et c'est là-bas que j'ai connu, j'ai rencontré tous les autres. Ok, d'accord. Et donc du coup, en vrai, je me qualifie plus d'un gars du 13, tu vois ce que je veux dire. Mais ouais. Parce que c'est là que t'as vécu, en fait. Il y a un truc de... C'est là que je me suis construit, en vrai. Ouais, c'est ça, que tu rencontres tes potes et tout, tu vis à ce moment-là. Mais parce qu'il y a un truc un peu débile de se dire que c'est pas aussi simple à Louvain qu'à Bruxelles. Déjà, à Bruxelles, c'est pas simple pour le rap. Mais j'imagine venir... Enfin... avoir l'énergie de le faire avec des autres personnes de Louvain ou même de tout le 13 en général, de Tigny, etc., c'est pas la même chose. Est-ce que c'est quelque chose qui a pas perturbé, parce que donc tu fais aussi des sons solo, mais qui a pas perturbé ton envie de faire ça? Est-ce que tu t'es dit quand même, bon allez, let's go, on y va, on fonce? En fait, est-ce que la déterre doit être plus grosse quand tu viens, quand tu représentes en tout cas un endroit plus reculé? Via le concert? Pas via concert, via ce que tu fais, via stress sur écoute, etc. Le projet, etc. Est-ce qu'il y avait un truc on avait besoin de revendiquer ça et on a besoin il faut faire plus. Est-ce qu'il faut faire plus? Ouais, fortement. Parce qu'en fait, nous, ce que genre mode depuis qu'on est petit, tu vois, on a vraiment ce sentiment de vas-y. En fait, genre, quand il y a une interview de Samuel Eto'o où il dit qu'en vrai, en mode
genre mode quand je dis que je suis le meilleur, genre c'est qu'en mode je le sais. Et en mode c'est pas de l'arrogance, tu vois ce que je veux dire. Okay. Genre c'est juste en mode être conscient de ses capacités. Et en fait je pense en mode il y a très fort ce truc là dans la zone en mode enfin pas en mode où on se disait en mode où on est les meilleurs et tout, mais en mode on a notre place sur la scène musicale belge, tu vois. Et autant le faire valoir parce qu'en mode on voyait qu'on avait quand même des personnes en fait que ce soit vraiment dans tout, tu vois, que ce soit vraiment dans le sport, dans l'art, dans la mode, dans la musique, vraiment dans tout qui genre mode qui a des capacités de, tu vois. Et en fait on s'est dit en vrai enfin, pourquoi en mode on est tout le temps là à vouloir entre guillemets genre mode ouais tu sais les gens de Bix, tu vois. Ouais. Mais est-ce qu'il y avait vraiment parce que moi je vais être honnête, je viens de Bruxelles. Je suis né ici, je suis même né à Schaerbeek, je reste à Schaerbeek. C'est un peu faudrait que je bouge un peu, faudrait que je voyage. Aujourd'hui, aujourd'hui j'étais à Nivelles chercher une caméra, deuxième fois que j'allais de ma vie. Deuxième fois. J'étais en mode waouh. C'était bien. J'étais à la gare, bon, c'est cool. Non, mais Louvain, j'ai déjà été pour le coup, je trouve ça assez cool. Mais du coup, est-ce qu'il y a vraiment ce regard-là ? Est-ce qu'on est vraiment les relous parisiens du. Non, c'est pas que c'est les relous, tu vois. C'est pas que c'est les relous, c'est vraiment plus que. En fait, les gens. Déjà qu'en fait, la lumière sur la Belgique, il n'y en a pas tellement. Tu vois. C'est déjà compliqué. Et déjà, genre en mode à l'époque où. Enfin, j'ai entre guillemets commencé le son parce qu'en mode. C'est via SVDV qui. Genre en mode dedans, il y avait Elio, Double Co et Corto. Et en mode, c'est via entre guillemets eux que j'ai commencé la musique et tout, tu vois. Et en fait, déjà à cette époque-là, genre en mode Damso, il venait de sortir Batterie Faible, il y a pas, genre mode il y a pas longtemps. Plus ou moins, tu vois, il venait de sortir Batterie Faible, il y a pas si longtemps que ça. Et il y a pas tant de lumière que ça sur la Belgique et tout. Et nous, on le voyait en mode plus en mode comme une frustration. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'en mode déjà eux, dans la zone, c'était les premiers qui faisaient les choses. Tu vois ce que je veux dire ? Qui avaient décidé de faire de faire les choses et tout. Et ouais, il y a plus ce truc de. En fait, les gens, quand ils s'intéressent à ce qui se fait sur la scène artistique en Belgique, bah, ils vont directement piocher à Bruxelles. Alors qu'en fait, la Belgique, ça se limite pas à Bruxelles. Et c'est comme en France, je veux dire, la musique, ça se limite pas à Paris. Et ce que les gens font souvent comme erreur, même moi, je le fais souvent, genre en mode à mes dépens, tu vois, mais en mode, je centralise souvent ce qui se fait artistiquement par la capitale, or que. Genre en mode dans les contrées ailleurs, il peut avoir un type. Bien sûr, mais surtout l'exposition du rap francophone, enfin du rap français de France, il y a un truc de. Comme c'est tellement big, c'est la seule concurrence aux États-Unis, enfin tu vois, il n'y a aucun truc. Mais il y a un truc de. On va commencer à revendiquer que ça vient pas de Paris, tu vois, il y a de plus en plus de rappeurs, il y a toute la face du Nord avec Roubaix, Lille et tout ça, avec Gradure, ZKR et tout ça, puis il y a eu Rennes. Enfin, tu vois, on arrive à revendiquer ça en Belgique. Déjà pour la France, je pense que la Belgique c'est Bruxelles quoi. Ouais, bah c'est ça. Déjà ça, tu vois. Et du coup, il y a un double travail à faire quoi. Il y a regarder ce qui se passe en Belgique et regarder ce qui se passe en dehors de Bruxelles. Ouais, en fait, tu vois, genre mode là aussi vient genre mode là aussi la puissance de genre mode de faire un truc en groupe. Genre je veux dire parce qu'en fait, genre si c'était par exemple en ce moment Godson, genre c'est le gars de la zone qui genre mode qui pop qui est au max, tu vois, je veux dire genre mode là il est au max, tu vois. Enfin pas encore mais t'as vu, mais en mode là enfin si genre mode il y a avec lui qui faisait genre mode qui était là en mode à dire ouais je viens de là, moi je fais ça, regardez genre mode ce que je propose c'est bien, genre mode il y aurait en mode du rayonnement mais que sur lui, tu vois ce que je veux dire. Et là c'est vraiment un bail de en mode ouais lui il fait ça, à côté bam il y a quoi, il y a Anton qui fait des trucs et tout, à côté il y a Neo, à côté il y a NG, à côté il y a Double Co, tu vois je veux dire, il y a autant de bougs et donc en fait les gens ils se disent en fait tous ces bougs là ils viennent de là. Et ça a direct, tu racontes ce que tu veux évidemment, tu n'es pas obligé de tout dire, mais ça a direct été simple ça, parce que j'imagine que ça a dû créer quand même pas de la jalousie, mais putain j'ai l'impression d'être Guillaume Play avec des questions horribles. En vrai tu dis ce que tu veux, mais moi je me pose la question de est-ce qu'il y a des gens qui sont en mode putain pourquoi on n'est pas sur le projet ou des trucs comme ça tu vois ou ça va. En fait tu vois vous avez déjà représenté beaucoup, attention. Non, parce qu'en vrai t'as vu genre en vrai au début il y en a parce qu'en mode il y a des personnes qui ont fait des sons qui sont pas sur le projet. Ah oui, ok. Et dont Mojo, en vrai moi personnellement je le trouve chaud. Trouve chaud. Et en fait c'est un artiste, genre faut vraiment se pencher dans ce qu'il fait pour capter ce qu'il veut dire et tout, tu vois. Bah, et lui, genre mode, franchement, je l'invite à le faire. Et en mode, lui, genre, il est pas sur le projet, mais en fait, je pense qu'il a pris son somme à lui parce que c'est humain. Tu vois ce que je veux dire, parce que c'est humain, de ça et tout, mais qu'après,
genre il y avait peut-être, enfin, je sais pas comment, enfin, ils ont choisi les sons et tout, tu vois. Il y avait peut-être aussi un bail de, genre le son là, il collait pas peut-être au moment même parce que, il y aura une saison 2, tu vois ce que je veux dire. Ouais, il y aura une saison 2 du projet. C'est un leak que tu nous donnes comme ça. Tu connais, moi je suis dans les leaks. Moi je suis dans les leaks, je dis pas quand, mais t'as vu, moi je suis dans les leaks. Non, mais j'imagine, en vrai, j'imagine que vous pouvez pas juste faire ça et arrêter. J'imagine qu'il y aura d'autres. Non, choses. mais genre là, je tease, mais t'as vu, genre, franchement, là, comment ça se profile, la suite, et ça nous rend méchant. Ah ouais? Ouais, parce qu'en fait, genre, déjà, en mode, il y a des sons, genre, le dernier son du projet qui est sorti, le feat entre Double Co et Neo. Ouais. Moi, personnellement, j'ai jamais écouté avant qu'il sorte. J'ai jamais écouté ça avant qu'il sorte. Tu l'as découvert J'ai découvert sur les plateformes, enfin, sur les plateformes et tout, et en vrai de vrai, ce son, il est méchant de fou. Ouais. Et genre en mode, et ça c'est des sons qui ont été enregistrés qui sont pas nécessairement sortis avec le projet et tout, et c'est vraiment que des sons de ce calibre là en fait, tu vois, parce que c'est que ça reste comme des personnes talentueuses qui kiffent la musique, qui font ça, et donc je me dis, tu vois. Est-ce qu'on va pouvoir enchaîner vers un autre thème, donc il reste Réunion, Solo, Impact et la suite. Putain, j'ai galéré alors. Solo, hein. Solo, bah justement, putain, trop bien, je voulais en parler. Donc tu fais aussi de la musique solo. Ouais. Tu viens de sortir un projet il y a un mois, 14 mars. R1, c'est ça. Où il y a un feat justement avec Double Co. Double Co. Est-ce que tu rappais est-ce que t'as commencé à rapper avec Double Co et tout ça, si tu m'avais dit, c'est ça, avec ces gens-là en tout cas. T'as d'abord rappé en groupe ou t'as d'abord commencé solo? Non, parce qu'en fait moi le rap à la base ça m'intéressait pas, genre en mode moi, t'en écoutais mais t'avais la ouais, non, plus en mode vas-y, moi je voulais faire des prods, genre moi je suis en mode tu fais des prods? Ouais, mais genre moi j'en fais moins maintenant parce que genre j'ai plus nécessairement le temps de me pencher dessus, tu vois, parce que je suis hyper lent quand même pour prod, tu vois. Et genre ouais, non, moi à la base moi je suis le boug, j'avais pas ce truc de j'ai montré ma tête aux gens, tu vois. Ok, d'accord. Genre en mode c'est pas un truc, j'aime pas être devant nécessairement genre en mode devant les caméras, le sens d'attention et tout, tu vois. Et moi là-bas je faisais des prods et tout, et c'est vraiment plus par frustration, tu vois, que j'ai commencé la musique, tu vois. Genre en mode, parce que il y a plein d'artistes que genre en mode que j'écoutais, que je voyais ils perçaient pas, tu vois, enfin dont Frenetic à l'époque, tu vois, genre en mode dont Frenetic et tout, genre en mode quand je commençais à l'écouter, c'était en mode en 2015, 16 et tout, tu vois. Ah ouais. Bien avant, parce qu'il commence à éclore en 2019. Ouais, non, c'est genre en mode, c'était que le son, en mode, le titre c'était Elle voudrait, tu vois. Genre c'était pas la rêve, je me rappelle, c'était qu'une pochette rose et tout. Franchement, j'ai trop kiffé le son. Et je sais même plus s'il est encore sur les plateformes et tout. Je pense pas, je pense qu'il a tout retiré. Ouais, je pense qu'il a retiré. Et genre en mode, en fait, genre, ça c'est un exemple et tout. Et moi j'écoutais, je me disais, wesh, pourquoi il pop pas? Et je voyais des gens que moi personnellement, je qualifiais de moins chaud, tu vois, ça c'est mon avis, tu vois, j'ai qualifié moins chaud que lui. Qui popait, Et qui popait, je me dis là, ouais. Et ça, c'est la dure loi de l'artistique. Et en fait, dans ma tête, je suis là, ouais, pourquoi il fait pas ci, pourquoi il fait pas ça, pourquoi il fait pas ci. Et moi, je suis vraiment genre de bouc, genre, vas-y, j'aime pas trop, genre, j'aime bien faire, tu vois. Genre en mode, je suis là en mode, vas-y, frérot, tu parles, mais vas-y, fais, tu vois. Et donc, en vrai, toi, t'es en mode, lui, il perce pas, je le fais moi. Ouais, mais après, tu vois, en étant dans le truc, tu te rends compte que, vas-y, c'est genre mode c'est pas c'est moins c'est moins facile que genre mode que prévu, c'est vraiment tout un long chemin pour arriver, et qu'en fait quand t'arrives avec un game plan, en fait t'es obligé d'arriver avec un game plan, tu sais pas genre mode aller genre mode faire les trucs en freestyle et tout. Mais en fait pour l'anecdote avec Frenetic par exemple, moi j'avais fait une interview de lui en 2019, donc enfin en 2020-2019, donc il commençait vraiment à popper, c'était avant le Colors et tout ça, tu vois. Et j'avais invité pour une émission, et ils sont venus avec tous les gars trafic, enfin c'était pas prévu, mais ils sont venus avant parce que c'était les soirs de son anniversaire, enfin bref. Et du coup, j'avais discuté avec les managers de Frenetic à l'époque, qui le sont plus du coup aujourd'hui. Mais j'avais discuté avec eux et ils me disaient il y a le Colors qui est prévu, puis il y a le projet qui est prévu, puis il me parlait déjà de jeux de couleurs et tout ça, du projet qu'il a fait. Donc c'était en mode, comme tu dis, il y avait un plan net et précis, tu vois. Limite avec un agenda de ce qui va, tu vois. Et j'étais en mode, ah ouais, ok, c'est autant. Et tu penses qu'il faut nécessairement ça pour ouais, parce qu'en fait dans ça t'es obligé de jouer comme ça, tu vois. Parce qu'en fait moi je vois vraiment comme un jeu où en fait celui qui a le meilleur plan il arrive, tu vois ce que je veux dire, parce que c'est pas nécessairement une question de talent, de capacité et tout, c'est une question de travail et en mode de plan de jeu. Je pense que t'as raison, parce que pour faire ce que je fais, des interviews et tout ça, je côtoie énormément la scène underground.
la scène qui est pas mise en avant, enfin le début des artistes, quoi. Et oui, quand tu fais qu'écouter ça, tu te dis, mais attends, mais lui, pourquoi il est pas au-dessus, tu vois? Il mérite au-dessus. Moi, il y a plein des trucs que j'écoute, je suis en mode, mais c'est parfait, il peut pas faire mieux. Mais du coup, on est dans un monde où il y a tellement de musique et tellement d'artistes que forcément le talent ne compte quasi plus, en vrai. Ça compte quasi c'est l'image, en fait. C'est l'image. En fait, c'est plus un truc de... Enfin, moi, je me dis quoi? La musique, c'est genre... 40% ta musique, tu vois ce que je veux dire, genre 40% ta musique, et les 60% c'est genre le restant c'est contact et image. Ouais, c'est ça. Tu vois. Bah moi je suis entièrement d'accord. Et même j'irais même ta musique, là on est vraiment en train de pencher vers un 30%, tu vois, parce que là je vois des trucs frérot. On va pas citer, mais non, mais c'est vrai qu'il y a même un truc il y a je sais plus qui avait tweeté ça, mais qui parlait des prods. Et que les prods prennent de plus en plus d'importance, et que maintenant il y a même des sons où le texte vraiment on met sur le côté, quoi. De fou, tu sais que mais moi-même je suis toujours en mode j'ai failli tomber dans ça, dans le bail de c'est avec La Fève, quand La Fève il est arrivé avec Kosei, tu vois, genre mode de ce projet en collab. En gros il m'a mis des gifles, en fait la production de ce projet elle m'a mis vraiment des gifles et tout. Je me suis dit putain frérot, tes prods ils cognent pas. Donc du coup moi je suis rentré en mode ensuite avec mon ingé Blanco. Je lui dis gros, écoute ça, il faut que ce que tu en mode ce qu'on produise là maintenant là, ça tabasse comme ça. C'est ça. Et en fait moi je commençais à tomber dans un truc où mes prods tabassaient de plus en plus, mais je commençais à me perdre genre mode parce que vas-y, genre mode j'aime bien genre mode de parler de trucs que je vis, tu vois, genre mode rester deep et tout, tu vois. Et j'entends qu'en mode je perdais un peu de ça, genre moi j'ai plus dans l'ego trip et tout. Et ça c'est un truc, vas-y, genre j'aime bien en faire de temps en temps pour déconner. T'as bien dosé le flex. Ouais, j'aime bien doser, tu vois, genre j'aime pas trop m'inventer une vie et tout, tu vois. Ouais, je comprends. Et ouais, non, genre mode, j'ai failli tomber là-dedans et tout. Et genre mode... T'en parles en plus un peu dans le projet. Dans le premier son, je trouve que t'en parles, je sais plus c'est quoi la titre, je suis désolé. Le premier son, la première phase, c'est dans mon clip, il y a pas de meuf qui twerk et tout ça. Donc en vrai, t'en parles quand même de ça. Ouais, parce qu'en vrai, je me dis, là on tombe vraiment dans une époque où en mode le grossièrement vulgaire il prend le devant sur le tout, et je me dis en vrai les auditeurs ils perdent un peu en fait, ils sont vraiment trop dans le paraître du personnage. Ça veut dire que maintenant en mode il y a un artiste, il va leur vendre un train de vie, il va leur vendre un flex et tout, ils vont s'accrocher à ça, mais ils vont pas trop s'attarder sur ce qu'ils racontent, parce que dans le fond frérot je suis d'accord. En vrai, je pense qu'il faut les deux. Moi, j'aime bien les deux. Moi aussi, tu vois, genre mode par exemple à la Manu, tu vois, genre moi je trouve que la Manu il est hyper bon dans ce qu'il fait, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais je pense que je sais plus avec qui j'en discutais, j'en avais parlé dans une interview, mais je pense que pour moi, si tu fais de la musique sur le long terme, il y a un moment où il faudra parler de toi. Ouais. Tu peux pas avoir une carrière autant grande. Je sais pas, il y a des artistes qui sont là depuis 20 ans, tu vois. Tu dois parler de toi un moment et de ce que tu ressens et tout ça, tu vois. Même Booba, au début, c'était ultra ego trip et tout. Quand il arrive avec Pitbull, il raconte sa vie, tu vois. Et il y a un truc de... Ça doit le faire parce que tu peux pas fidéliser autant de public s'ils se ressentent pas... moi, j'adore Hamza. C'est un de mes rappeurs préférés. Mais non, j'ai pas l'argent de ces sapes, donc je me ressens pas tant. Et du coup, sincèrement, quand il parle de lui vraiment dans Live, en fait, c'est l'identification. Je crois Live, c'est le premier morceau, il parle de lui, et je me dis, ok, là il atteint un stade où je l'adore parce que je m'identifie, quoi, tu vois. Ouais, c'est l'identification, parce qu'en vrai, genre mode, je trouve qu'en fait, pour que ton public s'accroche à, genre, follow ce que tu fais, avant tout, faut qu'il s'identifie. Genre, s'il y a pas d'identification, à un moment, peut-être tu vas les attraper sur une trend ou sur un effet de mode ou quoi. Mais à un moment, tu vas les perdre. Tu vois, genre mode. Enfin, là, tu le vois avec des artistes qui ont des. Genre mode. Je vais pas les citer. Vas-y, je vais citer Fresh, tu vois. C'est drôle parce que t'as dit je vais pas les citer. Ah si, je vais citer dans la même phrase. C'est vraiment la suite. Fresh, la peu fra du coup. Ouais, non, parce que moi, je trouve Fresh en vrai. Mais en vrai, Fresh. On va dire les termes. C'est compliqué. Non, attends. Moi, je suis plus clément avec lui. En plus, viens dans Brouillon, Fresh. J'ai déjà dit. Non, moi, je trouve que il y a eu quand même un poids énorme dans le sens où il arrive avec un style de rap. Déjà, c'est pas un mauvais rappeur, il faut le rappeler. C'est un bon rappeur. Non, ça fait longtemps qu'il est là en plus. Et de ouf, il représente Liège depuis très longtemps. Ça, je dis ça à les gens, je pense pas qu'ils kiffent. Tu trouves pas qu'il représente Liège? Non, je trouve pas qu'il représente Liège. Genre, moi, je pense personnellement
qu'il y a des gars qui représentent bien mieux, genre S-Boy, Moji S-Boy, qui représente bien Bakary, mieux. peut-être. Ouais, Bakary aussi. Boobs. Ouais, oui, Boobs. Ouais. Mais lui, c'est une légende. Ouais, non. Boobs, c'est. Non, mais pour revenir à Fresh, parce que j'ai besoin de faire un mea culpa. Je suis un journaliste lisse, putain. Je suis obligé. Non, mais en vrai, moi, je trouve qu'il y a un truc où malheureusement, donc il arrive avec un style de rap. Nouvelle École, lui, à mon avis, la production lui colle. Déjà, c'est la première saison aussi, donc je pense que la prod intervenait plus. Il s'est fait coller un personnage. Ouais, on lui a donné ce personnage. Puis il y a eu Aller dehors, ça a bien marché. Puis tout le monde l'a collé à Niska, parce qu'il faisait quasiment la même chose. Et du coup, il y a un truc de rap comme ça, frère. Et du coup, le premier projet, il sort très vite après Nouvelle École, où il feat avec tous les rappeurs, enfin toutes les personnes de Nouvelle École, dont Shai d'ailleurs, qui lâche peut-être le meilleur couplet de sa carrière dans le feat. Pourquoi il choisit ce moment-là? Ouais, c'est vrai. Elle est en plus. Avec SCH et avec Niska. Et tu dis merde, en fait, on l'a rangé dans un truc. Et là, du coup, j'ai l'impression qu'il essaie quand même de proposer des choses où il doit sortir de ça et en même temps fidéliser une partie du public. Parce que... Après, genre, la case dans laquelle on l'a rangé avant Nouvelle École, il était déjà dedans. Quand tu regardes les feats, les sons qu'il proposait, genre en mode avant Nouvelle École, c'était quand même dans cette DA-là. C'était quand même dans la DA bien Niska, bien street. Mais ça prouve que les concours, enfin, c'est un concours, non, c'est un show télévisé, tout ça, mais c'est pas eux qu'on retiendra vraiment parce que tu peux l'aimer pendant l'émission. Enfin, tu vois, les gagnants de The Voice, personne ne les connaît, tu vois. Ouais, mais regarde, par exemple... il n'a pas gagné The Voice, c'est le mec le plus connu de The Voice, tu vois. Un Godson, genre depuis Nouvelle École, il a pris un jus, tu vois. Oui, mais il a pris... Est-ce qu'il aurait autant pris il aurait pris plus de jus s'il avait gagné, mais est-ce qu'il aurait autant plu aux gens? Ouais. Est-ce qu'il serait senti autant libre? Parce qu'en fait... Je sais pas, qu'il y a la mais liberté, je pense que déjà au point de vue... J'adore cet aparté sur Nouvelle École. De fou. En fait, tu vois, genre, au point de vue de l'artiste, de manière totalement objective, tu vois, genre en mode... je trouve qu'il a quand même une assez large palette, tu vois, je veux dire, genre en mode... Il s'imite pas du rap. Tu vois, il s'imite pas du rap ou du chant ou... Non, c'est vrai, il a toujours proposé... moi, j'avais découvert sur la guitare à l'époque, et il chantait déjà. Il a quand même une assez large palette et tout, et en mode... En fait, par exemple... un son comme Contraire de moi, tu vois, je pense pas que Fresh l'aurait pu le faire. C'est le meilleur son de Godsell. Oh, en soi, ouais. Et je lui ai déjà dit, je suis hyper relou avec ça. À chaque fois, je lui ai dit, malheureusement, je sais pas si tu pourras faire mieux. Ah ouais. Je lui ai déjà dit. Ouais, non, parce qu'après. faire, mais... Après, ouais, genre en mode, je sais pas, tu vois, mais en mode. Je pense que. Non, mais c'est pas la même musique non plus. Ouais, c'est pas la même musique, mais c'est dans ce que tu dégages. En fait, de ta perception de la musique, tu vois. Et dans. Enfin, je connais pas après, je veux dire. Mais dans ce que j'ai vu de son personnage et du boog et tout, et de ce que j'ai entendu, je pense pas que c'est un boog qui voit la musique de manière aussi large. Non, je pense qu'il a une mentalité hyper 50, tu vois. Moi, je trouve qu'il a vraiment un truc 50. Il est dans son truc en mode, tu vois, et genre en mode. Enfin, je sais pas. Ce genre d'artiste, tu vois, moi, genre, je trouve qu'ils sont bons dans ce qu'ils font, mais sur une longévité, je les vois pas durer 10 ans. Moi, je suis un peu intrigué de la suite, quoi. Je suis en mode. Parce que je pense qu'il est au courant qu'il y a un tournant de son album, on a adoré. Enfin, sa chanson a très bien buzzé, son album a pas très bien marché. Je pense qu'il est dans un truc de je veux me refaire mieux. Et donc, je suis quand même curieux de la suite parce que. Parfois, c'est les moments les plus intéressants chez les artistes. Quand ils sont au pied du mur, entre guillemets. Il est pas au pied du mur, attention. Non, il est au pied du mur, il stream encore. Mais je me demande comment il va arriver maintenant, tu vois. Je pense en vrai, il y a rien de mieux que de disparaître un petit moment. En vrai, il y a rien de mieux que tu lui conseilles de faire une pause? Ouais, peut-être. Ouais, parce qu'en mode, c'est bien, genre, le temps que les gens ils aient cette idée de se dire, ah, il vient quoi? Comme Frénétique au final. Ouais, bah Frénétique, il s'est éteint pendant 3-4 ans, il est revenu en pétard, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et là, genre, je sais pas ce qu'il fait, mais. Je sais pas, c'est des histoires. En fait, j'ai déjà proposé, je le repropose en direct. Je vais sûrement recevoir quelqu'un qui bosse avec lui, donc peut-être qu'on aura des réponses à ça, en vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, qu'est-ce qui s'est passé après Jeu de couleurs? Parce qu'il y a beaucoup de choses à redire. Je crois qu'il y a des histoires en interne, il y a eu des petits soucis, mais ce qui arrive souvent dans la vie d'un artiste avec les managers et tout ça, c'est avec des labels, c'est souvent aussi. Tu vois, moi je reste confus. En fait, moi je reste vraiment dans le bail que, frérot, franchement, t'es bien entouré, t'as aucun souci. Tu penses que t'es bien entouré, toi? Ouais. Parce que moi, c'est vraiment le premier truc que j'ai pensé à faire, même avant de genre sortir des sons. Genre en mode de me construire une équipe
un cocon dans lequel genre en mode je suis safe, tu vois, je veux dire, genre en mode je me dis ces gens-là ils vont m'accompagner dans mon parcours, genre en mode il faut la même chose que moi, ils sont intéressés par le même truc que moi, ils vont pas me baiser, ils vont pas me ci, ils vont pas me ça, et en mode je me suis assuré tout ça avant de commencer sur la maison, tu vois, je veux dire, parce qu'en fait il y a plein de personnes qui font la musique en fait, qui sortent leur truc et qu'après ouais frérot viens je te ci, viens je te ça, viens je te ça, et enfin moi genre en mode déjà quand je travaille avec quelqu'un, par exemple avec un clipper ou quoi, genre en mode je leur dis d'avance que ouais frérot moi je peux te payer, tu vois, genre moi je peux te payer ton clip et tout, Ouais. mais je travaille pas avec toi parce que t'as envie que je te paye, tu vois. Ah ouais, ok. On Genre va avoir une vision tous les deux. Ouais, non, c'est même plus que ça, genre c'est vraiment l'humain avant, tu vois, genre, je comprends. si genre en mode on se ressent pas, tu vois, genre en mode on se capte pas et tout, genre en mode vas-y on va travailler peut-être une fois pour l'essai, tu vois, mais je peux jamais te recapter. C'est comme le clip de Rookie qui pour le coup est hyper bien travaillé et tout ça. Ça c'est parce que c'est des gars à moi, genre en mode Benjamin et Victor de NH4 Film et SOE. Okay. Et genre eux je les ai rencontrés via ma manager. Et elle m'a fait quand même rencontrer pas mal de monde. Et du coup, eux, en fait, ils m'avaient assisté sur le tournage de mes clips avec mes anciens clippers. Et du coup, avec eux, ça a pas été parce qu'on n'est pas la même vision. Ok. Tu vois. Ouais. Et eux, en fait, au départ, je connaissais que Benjamin. Et lui, en mode, il était venu assister au tournage et tout, et il m'avait pas donné ses retours directement. Okay. Et il faisait un peu le gars qui en mode juste, il est là, il sait pas trop ce qu'il fait, il aide un peu et tout, tu vois. Et il disait pas que, ouais, je suis chaud sa mère, tu vois. Et tu vois, genre en mode. Puis après le clip et tout, genre en mode, on est resté en contact et tout, enfin, même avant ça, on se connaissait déjà. Et vas-y, puis un moment, j'ai pété ma tête, je lui ai dit, ouais, gros, viens, on se capte, tu vois. On a discuté, on a parlé et tout, et. Là, du coup, on a construit une vue sur vraiment du long terme où, en mode, je travaille qu'avec eux, tu vois. Mmh. Et en mode, visuellement, ils m'ont capté, tu vois, ils ont capté ce que je veux. Et je les ai captés aussi parce que moi, quand je travaille avec quelqu'un, genre, en mode, ça se voit même, genre, en mode, sur mes sons et tout, genre, avec mon ingé, genre, je considère qu'en fait, à partir du moment où tu travailles avec quelqu'un, peu importe ce que tu fais, ça devient un feat. Tu vois. Ok. Donc ça veut dire qu'en fait, genre mode mon ingé, en fait, genre je lui laisse Koyo faire des trucs et tout. Il dit ouais, ça j'aimerais bien et tout, genre j'ai testé ça et tout. T'écoutes des avis, t'écoutes des conseils. Ouais, c'est ça. En fait, c'est autant son son que le mien, mais c'est moi qui pose. Tu vois, genre mode c'est comme avec les keepers, même si au final c'est moi qui ai le dernier mot, tu vois. Ouais. Genre c'est autant leur clip que le mien. Tu vois, donc je leur laisse tirer genre mode être créatif à eux, et parce que genre si je vais avec ma vie en mode ouais moi je veux ça. Bah eux, ça les casse aussi dans leur truc, et du coup, il peut d'un coup prendre moins de plaisir à taffer, et c'est pas nécessairement ce que je cherche. Tu vois. C'est intéressant parce que le thème s'appelle solo, parce que moi je voulais parler de la différence entre participer à un projet comme 13 sur écoute où vous êtes 64 000 et faire un projet solo, etc. Comment tu vois cette différence? Est-ce que t'es parce que tu faisais sûrement du son avant solo, enfin tu vois, j'ai pas trop d'infos sur ce parcours-là non plus. Donc, en fait, genre, je commençais solo, genre à Louvain-la-Neuve, genre moi quand j'habitais encore à Louvain-la-Neuve, du coup, dans mon petit cote, parce qu'en fait, je m'étais pris un cote vraiment à 5 000 de chez ma mère, genre juste parce que t'as dit, fait que j'ai ménage, tu vois. Fallait quitter le cocon. Et du coup, genre mode, ouais, c'était vraiment à base de. Je me recordais dans ma chambre, mes petits trucs dans ma chambre d'étudiant et tout. Et puis quand je dis en mode, j'étais quand même fort solo. Il y a un seul boug, Lionel, parce que à cette époque-là, on n'était pas trop, les gens du 13 sur écoute, on n'était pas trop en mode comme maintenant, tu vois. Okay, on était plus un peu éparpillés chacun de son côté et tout. Et il y a un pote à moi, Lionel, genre c'est vraiment en mode. Lui, il m'a vraiment poussé. Genre, en mode, gros, vas-y, continue. Genre, c'est vraiment en mode mon premier fan. Vraiment, lui, je peux dire vraiment, c'est mon premier fan parce que, genre, depuis que je suis en mode les maquettes que je commençais à faire de ma chambre et tout, qui puaient sa mère. Vraiment, elle puait de fou. Tu vois. Et genre, en mode, il me disait, ouais. Est-ce qu'ils sont disponibles quelque part? À un moment... On mettra un extrait. À un moment, c'est sur SoundCloud, tu vois, mais vas-y, j'ai tout banni, tu vois. J'ai tout banni. Mais ouais, non, franchement, genre, j'ai vraiment commencé avec lui, genre, parce que lui, vas-y, il pose un peu de temps en temps, mais vraiment, juste, des fois, il top line. Même, dis-toi, il y a des sons, genre en mode, je le mets dans certains de mes crédits, parce que ok, parce qu'il y a top line un truc. Dis-toi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, parce que là,
quand j'ai enregistré ce projet-là, c'était l'été passé. Parce que là, tu parles de R1 là? Ouais, okay, genre, ça c'est des sons que j'ai enregistrés l'été qui est passé, tu vois. Et là, il est parti en Thaïlande. Et en mode, juste avant qu'il parte, tous les séances studio que j'ai fait de toute ma vie, il était tout le temps là. Genre, en mode, que pour me dire en mode ce qui allait pas. Et donc, il a vraiment vu cette évolution-là. Et donc, en mode, je me situe vis-à-vis de lui. Tu vois, ok, d'accord. Ça a toujours été mon avis référent par rapport à genre en mode si je drop un truc, si je fais un move ou donc quoi. t'es pas si solo que ça en fait. Il y a un truc de non, parce que ouais, tu partages quoi. Genre j'aime bien en fait je suis seul dans mon processus de création, genre en mode j'écris seul, genre je fais mes trucs seul et tout, mais au moment de produire le truc, je suis en mode genre en mode il me faut la pensée la plus large possible, tu vois. Okay. Genre pour pas rester dans une vision tunnel où il y a certains trucs que je vais pas voir ou quoi, et c'est vraiment comme ça que je taffe en vrai. Écoute, on avance très bien. On avance vraiment très bien. On va pouvoir enchaîner sur un autre thème. Il reste donc on a fait ailleurs 13 sur scène. C'est la première fois que j'écris sur un papier en fait, donc je suis un peu perturbé. Alors bien, t'écris bien. Hein. Pas la première fois de ma vie que j'écris sur un papier, hein. C'est la première fois que j'écris des thèmes. Donc il y a ailleurs, 13 sur scène et solo. Il nous reste Réunion, l'impact et la suite. Réunion, on en a un peu déjà parlé en vrai. L'impact, hein. L'impact. Est-ce que vous êtes conscient, là je parle donc de 13 sur écoute, est-ce que pour vous, vous avez apporté un impact à cet endroit? Parce que honnêtement, en tant que bruxellois connard de la capitale, j'avais pas d'écho de ce qui se passait là-bas. Je savais que Godson venait de là-bas parce qu'on a tous vu Godson. Mais d'un coup, on a vu quelque chose quand même. Et là, je parle au nom des gens qui parlent de rap comme moi, etc. Je me rappelle des conversations Instagram avec Kija, on s'est dit oulala, il se passe quelque chose là. Il est en train de se passer quelque chose. Est-ce que vous avez conscience d'avoir impacté peut-être l'endroit que vous représentez en fait? Ouais et non, tu vois, parce qu'en mode rien qu'à l'échelle du botanique, c'est des trucs moi personnellement j'ai capté la chose genre peut-être la semaine après en mode Asie, je me suis dit wesh. Mais on capte jamais au moment même, hein. C'est ça le problème de la vie en fait, l'instant présent ça n'existe pas, hein. Y a un truc, c'est ça, tu vois, genre donc en mode en fait dans le fond tu vois, genre en mode je pense que genre en mode je le sais, enfin les autres ils le savent aussi, tu vois, que ça influence d'office genre en mode que ce soit les plus jeunes qui viennent de chez nous à justement faire les choses, tu vois, genre parce que c'est pas que de la musique, on fait plein de trucs. Mais si, il y a 13 briques qui fait partie de il y a Brick avec Mounir, et il y a d'autres entrepreneurs, enfin d'autres personnes qui font du foot, du sport, des trucs comme ça. En fait c'est vraiment un mouvement, genre en mode qui encourage les gens à faire les choses, tu vois, genre pas juste à brainstormer, avoir les idées de dire que si ça non, juste faites, tu vois, genre juste faites, parce que si personne le fait pour vous, enfin si vous le faites pas, personne va le faire pour vous. Mais est-ce que vous aviez discuté de ça je sais pas, est-ce que en faisant le projet vous étiez en mode on va le faire là, on va représenter ça. Je sais pas, en fait moi je vois ça un peu de manière moins politique que ce que je vois, tu vois. Non, en fait c'était vraiment un truc de vous vouliez représenter, vous vouliez apporter quelque chose, j'imagine. En fait, je pense à la base c'était plus un truc où qu'on a dit maintenant genre mode on a fait un groupe WhatsApp, maintenant qui est dispo pour le sujet et tout, nanana. Nous au départ je pense je parle pour moi, tu vois, et je sais pas si les autres voyaient comme ça. On voyait juste en mode vas-y, on va au studio, tu vois, on va au studio et tout. Et je pense que c'est vraiment au fur et à mesure qu'en fait les gens ils voyaient que le projet en fait il était en train de prendre forme. Qu'en fait, en mode, il y avait ce truc que tu dis, en fait, on est vraiment en train de faire un truc qu'on a envie de faire depuis 2015, tu vois. Ok, ouais. Genre en mode, c'est vraiment à ce moment-là qu'en mode, tu dis, on concrétise ça. Là, on vient de passer un cap que d'autres personnes n'ont pas passé, tu vois. D'accord. Genre en mode, parce qu'avant nous, il y a une génération qui rappait avant nous dans le 13 et tout. Est-ce que tu peux citer des rappeurs du 13? Moi je suis genre en mode Yaki. En plus t'es né à Bruxelles, donc je te demande peut-être une question un peu relou parce que t'es arrivé dans le 13 après. Genre mode je t'ai pris à la dépourvue, t'inquiète. Attends, on coupera ce passage. Parce qu'en plus il y a un blaze, genre en mode il y a un blaze, en fait c'est un boug, il venait du Boulois
Je pense que ça s'appelle Issa du 13, un truc comme ça. Ok, d'accord, je sais pas du tout. Je sais pas si je me trompe le blaze ou quoi, mais en mode, c'est un bon. En tous mes respects à les personnes qui étaient là avant, mais c'est vrai que moi j'ai un truc de. C'est vous quoi. Maintenant le 13, c'est vous. Ouais, en fait, ouais, c'est aussi, ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, avant nous, en fait, eux, ils faisaient un peu ça, genre. En mode. En fait, les gens les prenaient pas au sérieux. Parce que même, genre en 2015, quand Lio, Corto et Double Co, quand ils ont commencé, Godson, Godson il rappait pas encore à cette époque-là, il me semble et tout. Et c'est vraiment. C'était le début, quoi. Ouais, c'était vraiment les seules personnes qui rappaient de la zone, tu vois. Et en mode, c'était un peu. C'est ouf. En fait, il y a un peu ce truc de. Les gens ils portaient le jugement parce qu'en fait c'est nouveau pour eux, surtout dans Babo Wallon, tu vois, c'est nouveau pour eux, genre tu vois 3 Renois, ils sont là dans le centre-ville, ils clippent et tout en mode ils ont cru qu'ils étaient à Chicago, tu vois ce que je veux dire, et genre on se mange, enfin on a Louvain ici, putain, ouais c'est ça, quand on était petits on se mangeait des références comme ça en mode on fait trop les gars, nanana, des trucs comme ça, ouais bah oui, alors que nous on était déjà dans le truc et tout, ça clippait en mode des freestyles, coups de pied, des trucs comme ça avec Corto, c'est une dinguerie, tu vois, et en mode quand on y repense, l'autre fois on en a reparlé, enfin on repense à ça, justement le jour du concert et tout, avant le concert on se remémorait un peu, genre en mode ouais frérot, regarde où on vient, ça ce que je veux dire, c'est dingue, et ouais genre en mode on parlait de ça et tout, et on se disait donc il y a quand même un truc un peu poétique que j'ai vu dans ma tête. En ça ouais c'est ça que je voulais, c'est uniquement ça que je voulais. Mais en fait je t'ai même pas demandé, mais je trouve ça intéressant de partir de ça aussi. T'écoutais quoi toi? En fait c'est quoi le premier rap qui t'a touché quand t'étais jeune ou... moi c'est La Fouine et l'Héloïne. Moi c'est fortement La Fouine et l'Héloïne. Regarde derrière toi. Ah t'es vif. Mais oui, je le savais. Non, je rigole. Non, c'est juste j'étais fan aussi. Ouais. Moi, c'est le premier rappeur que j'ai découvert. Moi, c'était genre, je pense que moi, j'ai découvert avec le clip Lollipop où il est sur le toit de la limousine là. Tu vois, genre c'était vraiment en mode quand je regardais ce clip, je le regardais genre peut-être 10 fois par jour. Je faisais des moves et tout. J'étais là genre, j'étais vraiment dans un film. Et en mode La Fouine, c'était quoi? C'était parce mais en plus c'est drôle parce qu'au début La Fouine, enfin quand il a une période où il copie Lil Wayne, où il a le même flow et tout ça, tu vois. En fait La Fouine c'est vraiment parce que Aziz mon cousin genre lui c'était vraiment un pro Booba, tu vois, lui c'est vraiment un pro Booba genre depuis le début et tout. Aziz mon Booba en vrai pour te dire genre je commençais à écouter parce que je commençais à me rendre compte que je kiffais en fait le rap genre mode peut-être à 12 ans, tu vois, genre Booba j'ai commencé à écouter vers 12 13 ans et tout, tu vois. Et alors que La Fouine, genre en mode j'écoutais déjà avant, tu vois. Et en mode moi je voulais que écouter La Fouine et tout. Et mon cousin était là, ouais, non, La Fouine il est plus chaud, ouais, non, Booba il est plus chaud, ouais. Moi je dis, non, c'est La Fouine, nanana. Mais déjà, genre, c'était fou que ce soit encore le cas, on parle encore de ça. Mais c'est vrai que moi je me rappelle, moi je découvre le rap avec, pas Lollipop, mais je découvre le rap, dans vraiment le rap entièrement. Enfin, mon père écoutait sûrement MC Solar, des trucs comme ça, tu vois. Mais je découvre Got Money. De Lil Wayne et T-Pain, qui est inécoutable aujourd'hui en plus parce que c'est même pas un très bon morceau. Pour l'époque il était chaud. Ouais, mais ils arrivent dans la banque. Le clip, il y a des banquiers qui twerk. Voilà, c'est ça le titre. Mais je me rappelle de voir Lil Wayne et d'être en mode, c'est ça la musique que je vais écouter. Il est trop fort. J'avais découvert avec ma sœur et j'étais en mode, c'est que ça. Et j'avais une obsession. J'étais en mode, YouTube servait à Ronaldinho. Et Lil Wayne. De fou. Je tapais que ça. De fou. Et je me disais, mais dans ma tête, c'était un site pour eux deux. J'ai jamais tapé quelque chose d'autre sur YouTube. Et il y a Lollipop. Et le clip qui m'a le plus marqué, désolé, on entend que j'ai débouché, c'est le Polel. Je suis désolé. On l'entend de fou, j'imagine. Le clip qui m'a marqué le plus, c'est Amélie. Non. Alors qu'il est nul. Il est juste dans son bus, on vient le chercher, il marche. Mais Amélie, la prod et tout. Lollipop en mode à Las Vegas. Incroyable. Le boug. En fait, tu vois vraiment que. Il rentre dans le bus avec 60 filles. Et il se met debout sur. C'était vraiment là, en mode grossièrement. La vie d'artiste. Mais oui, parce que nous, on avait 11-12 ans et on était en mode. J'étais là, wesh. On avait même pas l'âge parce que. En plus, ce clip, je crois qu'il se prépare pour aller en soirée et puis il va en soirée. C'est ça le clip. Nous, on n'allait même pas en soirée. C'est même pas, on n'a pas la vie d'artiste. On n'avait pas à 12 ans, a priori. Tu vas chez Watt. Moi, je rêve de ça. Dans ta tête, t'es en mode. Bah, quand je vais en soirée, ça va être ça. De fou. Et puis, il y aura des bus avec 60 meufs. Tu grandis, tu te rends compte que. C'est pas drôle ça. Tu te rends compte que tu traînes à Louvain ou à Grand Place avec des bières tièdes et qu'il n'y a pas grand chose. Non, mais c'est la première fois que j'ai. En plus, moi, je découvre Kerry James en même temps, donc ça n'a vraiment rien à voir. Mais c'est la première fois que j'ai un truc de.
c'est ça qui est cool dans la vie en fait. Tu vois, on me montre un truc de star que je trouve hyper intéressant, qu'aujourd'hui je déconstruis. Au début, j'étais là en mode de fou. C'est beau qu'on en parle, je suis très content. Je suis vraiment très content, c'est bon, c'est un de mes rappeurs préférés encore maintenant. Mais moi aussi. Genre, c'est comme les Migos, wesh. Ils m'ont berné pendant très longtemps. Genre, et je continuerai à le dire tous les jours que Takeoff, c'était le GOAT ultime. Alors, j'avoue, c'est pas la vie qui tourne de plus. Mais... non, très bon Takeoff en vrai. Non, pour moi, genre Takeoff, c'était genre les Migos, c'est lui. Tu vois, genre en mode tous les flows des Migos, c'est lui. Genre en mode après lui, c'est Quavo. Parce que regarde maintenant, parce que même quand tu regardes là maintenant, genre Quavo il pop, Offset il est en déclin, tu vois. Genre et j'ai un débat l'autre jour justement avec mon cousin où je sais plus qui j'ai ce débat que en fait sans Cardi B, Offset il aurait peu de carrière en fait. Il aurait peu, en fait après les Migos il se serait éteint très vite. Très vite. Peut-être ouais, c'est vrai. Je sais pas si t'as vu une vidéo d'Iconic qui parle des deux, entre les deux. Il est terrifiant, il est terrifiant ce mec. Vraiment, c'est terrifiant. J'espère que Cardi B se sort bien, mais lui, il est vraiment. Ces messages là. Je vous invite à aller regarder la vidéo d'Iconic qui parle de ça. C'est vraiment l'exemple du gars toxique. Ouais, c'est vraiment toxic boy. Il y a pas plus toxique que lui. Merci de parler des Wayne, je suis très heureux de ça. En fait, il y avait encore le thème, donc là, il y a eu la réunion et la suite. La suite, je te propose qu'on fasse en dernier pour parler de ce qui va arriver. Mais il y a eu la réunion. Putain, je sens que mon nez se bouche de plus en plus. On l'entend de plus en plus. Hein. Je vous jure, c'est le pollen, les gars. En plus, je suis entouré de fleurs et tout. Je sais pas s'il y a des trucs toxiques ici. Je sais pas ce qui t'a pris. Je suis désolé, ça s'entend trop. J'ai pas mouché en live. J'ai pas encore ce skill là. On va parler. La réunion, on avait déjà un peu parlé parce que je voulais savoir quelle avait été l'idée initiale de ramener tout le monde, etc. Mais c'est vrai qu'on a déjà un peu parlé dans toute l'interview et c'est le but de Brouillon aussi de pouvoir voyager entre les thèmes. Je te propose qu'on parle de la suite. Pour le projet ou globalement. Tu verras. Globalement, en vrai. Non, mais la suite pour toi. Qu'est-ce qui va se passer pour toi, pour le projet, etc. Pour le projet, en vrai, là, je sais qu'il y avait dans l'idée de faire un volume 2. Parce que il y avait quand même pas mal de. T'es sûr que tu peux te dire tout ça? Ouais, mais t'as vu, moi après, t'as vu, je suis dans les leaks, tu vois, genre. T'as vu? J'adore cette phrase. Je suis dans le leak. J'adore. Je vais recevoir des DM de Mounir qui va me dire ouais, je sais pas si on peut. Non, ouais. Mais en vrai, ouais. Enfin, il y avait l'idée de. Oui, mais j'ai et après, là, il y avait aussi. Mais là, c'est pas les trucs très concrets, mais il y a genre mode, il y avait la possibilité de refaire une autre scène. Ok. Quand j'en ai pas. Vous vraiment. savez pas encore vraiment. J'en ai pas vraiment l'idée. Et pour moi, on peut le dire, tu vas sortir un projet qui s'appelle R1 qui est sorti il y a un mois quasi pile, enfin il y a le 14 mars. Donc pas pile en fait, pas du tout. Presque. Un projet avec un clip, le clip de Rookie et un son avec Double Co. C'est ton premier projet j'ai vérifié. Non. Je suis désolé, journaliste. Non, Zen, fallait que ça m'arrive une fois, putain. Non, Zen, t'inquiète. Mais c'est. Donc c'est en fait, on peut parler d'EP en vrai. Ouais, parce en fait. Il y a deux sons. Trois sons, pardon. Il y a trois sons, donc c'est quoi ça annonce un plus gros projet, ça annonce la suite, c'est quoi? En fait, là, je suis vraiment parti dans un truc où, genre, quand j'ai commencé à sortir des trucs, je me suis dit, parce qu'en fait, genre, j'avais comme des sons en stock, que, en fait, c'était vraiment plus des états d'âme comme ça que j'ai envie de partager, enfin, genre, en mode via ma musique et tout, tu vois. Et je me suis dit, en fait, autant je drop ça là, parce que au moins, comme ça, genre, j'ai tapé cette étape où en fait genre juste je parle de moi aux gens, genre, je parle de moi, de ce que je peux ressentir, de ma personne et tout, et j'ai sorti ça genre mode peut-être je pense c'était en 2021 je sais plus, tu vois. C'était un projet quand même, il y a 9 titres je pense, ok, quand même c'est un gros projet déjà. Genre mode mais presque un album. C'était vraiment mais je considère plus en fait je préfère employer le terme projet pour celui-là parce que non même pas, parce que c'est quand même assez il y a quand même une cohérence, tu vois, dans ce que je raconte et tout, tu vois. Donc je dirais pas que c'est une mixtape. Et donc celui-là, c'est plus un projet pour faire un mode personnel que j'ai choisi de sortir en premier. Puis après ça, j'ai quelques singles.
Et après ça, genre l'année passée, avant l'été, j'ai sorti un EP de 3 titres qui s'appelle Akami. Ok, ouais, d'accord. Et oui, j'ai vu en plus. Hein, ouais, genre c'est qui s'appelle Academy, celui-là. Et celui-là, j'ai décidé de sortir un peu avant l'été pour justement sortir un truc et avoir le temps de me stuff pour la suite, tu vois. Ok, d'accord. Et du coup, là, j'ai drop ça, j'ai drop R1. Là, et R1, il s'est enregistré quand, plus ou moins en août. Ok, d'accord. En août. Okay. Ouais, en août. Et en août avec Blanco, masterisé par Nenner et ouais, Blanco c'est lui à la base de tous mes sons en fait. C'est d'accord. À la base de tous mes sons. Et ouais, non, c'est parce que je trouve qu'il a vraiment une oreille incroyable, tu vois. Et il travaille vraiment assez vite, contrairement à tous les ingés qui j'ai pu taffer. Ok. Enfin non, c'est ce mail. Une balle pour tous les ingés qui ont. Non, mais après, tu vois, ils le savent, tu vois. Genre mode, moi, je suis vraiment très honnête avec les gens, tu vois. Bien sûr. Et genre mode, ouais, non, il est vraiment hyper vif et tout, et très ouvert, tu vois. Et genre, moi, c'est quelqu'un qui voit vraiment la musique d'une manière vraiment assez bien, je trouve. Et ouais, non, j'ai taffé avec lui. Et là, du coup, je sorti R1. Et pour la suite, là, en fait. Pourquoi ça s'appelle R1 Parce qu'en fait, moi, je suis vraiment. En fait, comme je t'ai dit, genre, c'est un jeu. Ok, mais je suis content, j'avais la R1, R2 et la manette. Ouais, ok, d'accord. Ouais, d'accord. En fait, là, genre en mode. Ouais, non, là, je vois vraiment en mode jeu. Tu vois, genre, je tire une balle, R1. Deuxième balle, je sais pas, tu vois. Peut-être un oblast. Et genre. Ouais, non, là, je vois vraiment plus en mode. Je vais repartir en rush, tu vois. Parce que j'avais enclenché un petit rush l'année passée. Mais je m'étais rendu compte que je n'étais pas assez préparé, tu vois, à l'assumer. Parce que même au niveau du contenu et tout ça, je chantais que genre l'Asie, il y a des mois où genre mode je vais peut-être aller recorder un son pour le sortir le mois d'après et tout. Ça, c'est des trucs, j'aime pas faire ça, tu vois. Ouais, après tu peux peut-être sortir des sons que t'aimes moins alors que juste en mode je dois le sortir, j'ai dit. C'était vraiment que dans ce truc, dans ce bail là que j'étais, tu vois. Compliqué, en vrai. Et les sons que je sortais, genre moi juste pour sortir des sons et tout. Et je me suis dit, gros, tu vas un peu trop en tous les sens, genre. On fait les choses dans l'ordre et tout. Focus-toi. Et genre, c'est pour ça que je me suis mis une petite pause pour préparer ça. Et là, genre, là, je suis plus dans un aspect où je promotionne le projet pendant un petit temps. Et quand je sentirai que les gens seront en demande de la suite, je la sortirai. Tu vois. Genre, parce qu'en fait là, genre, je me suis dit autant faire vivre le projet. Ouais, bien sûr. De toute façon, je suis un horrible journaliste. Je me demande c'est quoi la suite. Le projet est sorti il y a un mois. Ouais, c'est rien du tout. Non, mais après c'est normal, tu vois. Après c'est normal, tu vois, parce que là, on écoute du rap tous les jours. On se gratte les veines. Là, on rentre dans un truc où, en fait, la musique ça se consomme de manière hyper rapide et tout. C'est un peu terrifiant. En vrai, c'est un peu terrifiant. Ouais, ça se consomme de manière hyper rapide et tout. Et que là, genre, même moi, genre, mode. Mon projet un son, j'étais dans l'idée de sortir un son un mois après le projet, tu vois. Ouais. Et genre, mode, mais après, je me dis, le son, si j'ai envie de le sortir comme j'ai envie de le sortir, et genre, mode, je dois prendre genre, mode 2-3 semaines en plus, tu vois. Et genre, mode, de manière à bien, genre, mode, l'accompagner d'un visu, de taper ce qu'il fait autour et tout, tu vois. Et ouais, non, mais là, genre, mode, en fait, mon agenda, il est complet jusque peut-être janvier, tu vois. Ok. Jusque peut-être janvier de sortie. Enfin, toutes mes sorties, j'ai déjà toutes planifiées et tout, plus ou moins. Ok, trop bien. Et dans l'idée de... J'ai pas envie de parler d'un album, tu vois, parce que, en fait, pour moi, faire un album, c'est vraiment... Ça existe encore. Ouais, en fait, je trouve que... Je me dis que ouais, mais c'est vraiment dans le truc de... En fait, moi, je qualifie un album de... C'est la consécration de quelque chose. Je suis d'accord avec toi. Tu vois. Parce qu'en fait, si je fais un album, c'est comme mode, vas-y frérot, là je suis arrivé au palier que je m'étais fixé, j'ai drop un album. Ouais, tu vois, genre mode pour symboliser. J'ai assez mûri dans tous ces domaines-là. Pour synthétiser cet aspect-là de ma vie que j'ai genre mode coché, je vous propose un album qui vous synthétise tout ça, tu vois, je veux dire. Et puis après, si je sors un deuxième album, c'est que t'as passé un nouveau step. Genre parce que sortir un album, genre mode juste parce que vas-y t'en sors un par an ou patati, genre mode vas-y juste parce qu'il faut sortir un album, tu vois. Je trouve que ça sert à rien, tu vois, parce que ça perd ton truc. Ouais, bien sûr. Il sort un album, tu vois. Mais là, la nouvelle génération, j'ai l'impression qu'elle sort plus trop d'albums. Il y a un truc de. On va balancer des petits projets, mais même en vrai, je pense qu'on est relou de fou. Mais tu parles à un mec de 14 ans, il en a rien à foutre. Ouais, mais c'est ça, tu vois. C'est ça, tu vois, genre. Il veut des sons, quoi. Tu vois, mais après, je me dis que c'est triste, tu vois, parce que. C'est triste parce que nous on écoutait Lil Wayne, on écoutait Carter, on voulait des albums de fou, tu vois, bien sûr. Que des albums. En fait,
le prestige de sortir, enfin, genre, mode de ce que c'est qu'un album, tu vois. J'ai l'impression, genre, mode. Les pieds, ils ont plus le même truc qu'avant. Genre, mode Batterie Faible, j'écoute encore jusqu'au aujourd'hui. Pour moi, c'est le meilleur album du rap français. Genre, mode du 21e siècle, j'irais même carrément, je veux dire, parce qu'il est trop hardcore, tu vois. C'est trop hardcore. J'ai réécouté il y a pas longtemps. Et ouais, c'est fou. Ouais, non. Je pense pas que Damso. Il réalise pas. Ouais. Je pense pas qu'il réalise que c'est quand même assez ouf. Surtout qu'il a été fait en très peu de temps et tout. Non, c'est une dinguerie. Mais tu vois, moi, je suis poussé à écouter beaucoup de musique, genre beaucoup. Et en vrai, c'est un constat que je me fais parfois où je me dis putain, mais il y a des albums que j'adore, que j'écoute la première écoute, je fais incroyable. Il y a Dimanche, il y a Parlons peu, bon là il y aura plus, mais du coup Parlons peu, je dis ok, je vais dire ça. Je le réécoute pour Parlons peu et tout. Puis une semaine plus tard, j'écoute plus, tu vois. Il y a très peu d'albums qui restent dans ma tête parce que je dois écouter beaucoup de musique déjà, mais parce que je passe très vite à autre chose. L'album que je réécoute plus pour l'instant, il y a Iliona que j'écoute beaucoup parce que elle a fait un album de fou, je trouve. Sinon, j'ai bien aimé les derniers Jungle Jack, les trucs comme ça, mais il y a des projets que j'aime toujours autant et des projets de fou. Putain, c'est fou que ça je pense citer énormément là, tu vois. Mais ça prouve ça en fait. Je suis tout le temps dans un truc de il faut écouter la suite. Que c'est terrifiant. Je trouve ça un peu terrifiant. Mais après, c'est aussi genre le truc. Mais c'est peut-être un truc de boomer de dire ça aussi, je sais pas. Ouais, non, tu vois, parce que genre en fait, tu vois, moi je vois le contenu comment, je vais le consommer, en mode je vais le stocker, tu vois. Genre, il y a des sons qui vont sortir, je vais les stocker, je vais écouter de manière assez rapide, tu vois. Et genre en mode je vais me faire ma playlist et tout. Et en fait, les sons que je réécoute pas, je les tège. Ouais. Okay. J'étais en mode focus, ça c'est bien. Parce qu'en fait, pendant un moment, pendant peut-être une ou deux semaines, je cherche plus à faire des découvertes musicales en mode dans mon Spotify, tu vois. Genre juste j'écoute en aléatoire ce que j'ai liké. Tu vois. Et genre en mode je fais ça jusqu'au moment où ça me saoule. Du coup là je vais repartir à la recherche, putain, est-ce qu'il a une nouvelle pépite, il fait quoi, tu vois. Et puis vas-y, je vais liker. Puis vas-y, je vais écouter quand j'aurai le temps tout. Et puis au bout d'un moment, genre, ce qui fait que vas-y, dans ma bibliothèque, j'ai genre 1000 sons en aléatoire que genre en mode que je like comme ça, tu vois. Moi j'avoue que je me force un peu à réécouter les albums parce que je me dis là par exemple, voilà, pour citer d'autres artistes, le dernier Skeufré, j'ai beaucoup aimé et je me dis putain, je l'écoute déjà quasi plus. Il faut que je me le remette pour être sûr que j'aime bien aussi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Parce que j'aime un truc sur le moment, mais est-ce que j'aime dans un mois, tu vois. Après, c'est peut-être aussi fait pour ça que, genre, à des moments, peut-être, vas-y, là maintenant, tu vas écouter un album, tu vas plus l'écouter pendant peut-être 6 mois, 7 mois, et puis un jour, je vais avoir une rêve vis-à-vis de cet album-là, tu vas dire, je vais le réécouter. Et là, tu parles de Batterie Faible, par exemple, envie de le réécouter, tu vois. En fait, tu vas le regret différemment. Bien sûr. D'ailleurs, je voulais faire, je sais pas si ça va sortir un jour, mais je voulais faire un concept comme ça qui s'appelle Énième Écoute, où je voulais réécouter des classiques et juste parler de ce que ça impactait à l'époque. Je pense que c'est vraiment un putain de concept parce que je trouve qu'il y a vraiment énormément de classiques, que ce soit Caris, Damso ou même Booba, tu vois. Tu vois, mais si tu réécoutes DUC maintenant, à quelle oreille t'as maintenant? Est-ce que ça vieillit? Est-ce que tu vois, c'est intéressant. Dis-toi, dans Hors Noir, il n'y a aucun son qui a vieilli. Il n'y a aucun. En fait, c'est ça que je te rends compte à un moment qu'un album, il est devenu iconique et légendaire. À partir du moment où, genre 10 ans après, les sons ils vieillissent pas, c'est une dinguerie. Mais je crois que c'est l'album le plus important de ce qui est devenu le rap pendant les 10 ans qui ont suivi. Sorti en 2013. Je dirais même Néron Nemesis, il ne stream pas comme ça, il stream pas comme Hors Noir. Non, mais Hors Noir, en fait, il a dit la trappe, c'est ça. Et les 10 années après, c'était ça. C'est une dinguerie, tu vois. Il a dit non, mais la trappe en France, c'est comme ça qu'on fait. Booba, c'est cool parce qu'il imite les trappeurs ricains, tout ça. Mais il dit en France, c'est comme ça que ça se passe. Et on découvre tous Caris avec Zo. On découvre un mec. Non, attends, faut se rendre compte du truc. On va sur YouTube. Il y a un pote qui nous envoie un lien sur Facebook. Ça se passait comme ça à l'époque. On va sur YouTube. Il y a un mec qui est suspendu à une portière de van avec une calache qui doit faire 150 kilos de muscle. Et il dit les singes viennent de sortir du zoo. Non, mais faut se rendre compte du truc. La prod, elle est. Je pense que je n'ai jamais. C'était thérapie en plus. C'était thérapie à l'époque. Je pense que je n'ai jamais ressenti d'impact
sur moi, parce qu'en plus à cette époque, moi j'écoute un 995. Je suis un mec. Non, mais j'écoute beaucoup de rap différents. J'écoute beaucoup Booba à cette époque-là. Mais je suis un mec, voilà, j'écoute. Je sais pas, j'aime bien porter du Carhartt et boire des bières. Tu vois, il y a un truc un peu. Ouais, non, je sais dire. Les blancs moyens, tu vois. Et gros, je tombe sur Caris et je me dis, mais l'impact que ça a eu sur moi, tu vois, il est colossal. Et quand tu écoutes tout l'album, il n'y a aucune chanson qui a vieilli. Jamais. Moi, mon préféré, c'est Bouchon de Liège, tu vois. Bouchon de Liège, j'écoute une fois par mois. Son couplet, il est terrifiant. Je connais par cœur, je vais pas le dire ici pour des raisons de. Miskin, je vais te faire bannir. C'est un bannir. Mais je connais encore son couplet par cœur. Mais ouais, mais tu vois, mais même il a fait une carrière sur cet album. Parce qu'il a refait des concerts récemment où il a rempli des Bercy et tout. Ce qui peut être un peu terrifiant en vrai, parce que quand tu sors un. Moi, j'ai eu peur longtemps que SCH. A7 soit son projet référence et qu'après tout le monde dit ouais mais c'est pas comme A7, tu vois, jusqu'à Julius on lui a dit ah ouais c'était mieux A7. Moi j'ai un peu peur comme ça de certains artistes où tu te dis le premier projet est tellement bien qu'il faut faire gaffe à la suite, quoi. Mais après ça c'est aussi propre à l'artiste, tu vois, parce que en fait moi ce que j'ai remarqué aussi, ce qui m'énerve fortement avec les artistes, tu vois, enfin genre c'est qu'en fait la plupart à partir du moment en fait ils avaient fait le projet et qu'ils avaient fait passer le step. Tu vois, je passe de invisible à la scène à je suis quelqu'un. Genre quand les artistes avaient fait ce projet-là, en fait, ils perdaient de cette dalle. Tu vois. Ouais. Et en fait, moi... t'es pour dire que les rappeurs riches rappent moins bien. Ouais, clairement. C'est ça que tu voulais dire. Que Nino a baissé en niveau. C'est ça que tu veux dire. Nino, j'ai arrêté en 2017, personnellement. Niska, j'ai arrêté en 2010. Oh, Niska, j'ai arrêté... Ouais, même année, Niska, Nino, tout ça, j'ai arrêté même année, tu vois, parce que pour moi, en fait, c'est juste, en fait, ça reste quand même des passionnés de musique, tu vois, mais ils ont plus la même passion, tu vois, ils ont plus la, plus la même logique, je trouve. Je trouve ça logique. Hein. Ouais, je trouve ça logique et tout, mais enfin. Parce que la dalle que t'as, c'est tout con, mais prenons un exemple débile. Putain, j'ai une idée d'exemple, tu vas le valer. Ouais. Quand t'es typeux. Ouais. Et que tu prends un snack, t'aimes trop le Dôme, t'es là en mode c'est une dinguerie, mais quand tu le prends tous les vendredis soirs, quand tu rentres de soirée quand t'as 20 ans, il a plus la même saveur, tu vois. Ouais. Et du coup tu l'aimes moins. Mais je pense que c'est... Non mais... Ouais, je regarde. Mais après tu vois, je me dis c'est que leur motivation de base c'était peut-être pas la bonne, tu vois. C'est peut-être comme genre en fait parce que peut-être, mais je le vois comme ça que... Parce qu'après, tu vois, il y a des gens genre, qui disent que il faut encore des. Enfin, ce qui sort encore là maintenant, ça reste quand même des chefs-d'œuvre et tout, genre Damso, tu vois. Bien sûr. Moi, Damso. Moi, j'aime pas du tout ce qu'il y a. La même. Genre, j'ai arrêté. Ah, dis-toi, c'est pour ça que je te parle que de Batterie Faible, parce que. Vas-y, Batterie Faible, Ipséité, encore. Après ça, j'ai décroché. Calf, moi, ça va. Moi, non, je peux pas. Mais j'en ai déjà parlé beaucoup. Mais genre, ça a de la bonne musique. Tu vois, ça a de la bonne musique, mais ça me parle plus. Puis même, c'est quelqu'un qui tente des choses. Donc ça, c'est ça, tu vois. Mais c'est juste que moi, je trouve que. Vas-y, c'est comme. Ouais, non. Et moi, un des meilleurs exemples pour moi, c'est Gazo aussi, tu vois. Ouais, Gazo qui avait Gazo, son dernier projet. Enfin, l'époque des Drill FR et tout ça. Et même avant. Il arrive méchant de fou. Excellent rappeur. Il arrive méchant de fou. Là, l'album, tu sens qu'il est en mode. Wow, il s'essouffle. Il s'essouffle, en fait. En fait, pour moi, cet album, il a pas pris le temps. Tu vois. Ouais, vraiment. Et même, tu sens qu'il y a moins d'impact, quoi. Après, tu vois, genre. Cet album, il est arrivé dans une période où Gazo il était au max, tu vois, il était en pétard, tu vois. Genre oui, mais quand il part dans Sikeo, il part de sa stratégie. Ouais. Sa stratégie, c'est on veut faire diamant sur tous les titres. C'est la pire stratégie quand t'es un rappeur, en fait. Ta stratégie, c'est pas j'ai envie que l'album touche les gens, j'ai envie de tester de nouvelles choses. Non, c'est on veut faire diamant sur tous les titres. PNL, ils ont fait diamant sur tous leurs titres dans la légende, mais ils ont jamais eu ça comme stratégie. Même s'ils ont appelé leur album dans la légende. Peut-être que si. Après, mais tu vois, si ça veut. Hein. C'est pas la même chose, quoi. Non, du coup, moi j'ai une dernière question sur la suite. Il y a eu le clip de Rookie que je trouve vraiment incroyable. Pour le coup, vraiment, il est vraiment très très bien. Je vous invite à aller voir OG Dilero Rookie. Est-ce qu'il y aura d'autres projets, d'autres chansons clippées de ce projet? De ce projet-là. T'es dans les leaks apparemment, donc. Ouais, je vois la leak. De ce projet-là, non, parce qu'en fait, moi, ce que j'avais plus envie de créer, en fait, c'est le truc de. Avec les gens, ils ont genre mode créer l'attente, tu vois. Ok, d'accord. C'est plus un truc de. Vas-y, créer l'attente de.
il va proposer quoi, est-ce qu'il y aura un truc après, nanana. Mais pour ce projet-là, il y aura d'autres contenus qui vont sortir par rapport au projet, tu vois. Mais genre en mode ouais, c'est à chaque fois être des contenus genre en mode dans le but ouais de juste créer l'attente en fait, parce que là genre je me suis rendu compte qu'en fait genre j'ai sorti des trucs mais les gens en mode ils savaient pas nécessairement les gens qui étaient susceptibles de m'écouter, ils n'avaient pas encore nécessairement capté où je voulais en venir, tu vois. Et là c'est plus dans un truc où bah je te propose un projet et genre je vais te montrer où je veux venir avec ce projet. C'est carte de visite quoi. Ouais, c'est vraiment voilà ce que je fais et tout ça. Ouais voilà, c'est plus ça, ça. Et en mode ouais non, genre là je suis plus dans un truc où je vais commencer j'ai commencé un rush là et juste balancer jusqu'à jusqu'à plus soif. Ouais, jusqu'à ce que j'en aurais marre. Ouais, j'imagine. Merci en tout cas. Avec grand plaisir. Dinero, merci beaucoup. Ça fait grave plaisir, c'était super cool. Vous étiez un peu acquis dans le chat, je vois, j'aime trop et tout ça, j'aime bien le cadre et tout, donc merci beaucoup les gars, c'est hyper gentil. Et voilà, et je m'adresse à YouTube, retrouvez-nous normalement un mardi sur 2, mais c'est le hip-hop. Vous connaissez, il y a la promo toujours avant, mais ça change de jour, etc. C'est un peu compliqué. Mais retrouvez-nous normalement un mardi sur 2, brouillon en voilà, c'est la fin du podcast. En live Twitch, avec chaque fois un invité ou une invitée différent. Et merci tout le monde. Et on se retrouve bientôt. Bis l'équipe. On applaudit notre propre podcast, putain, la tristesse du truc. Dans le bon. Non, c'était bien, c'était sûr.